Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va passer un petit peu de Palo Santo. Alors pour ceux qui ont passé Halloween, j'espère que effectivement ça s'est bien passé, que voilà, les déguisements ont été à l'honneur, les bonbons, tout ce qui a trait en fait à cette fête en fait, cette fête païenne, mais dont on s'amuse bien ici en tout cas pour les enfants qui ils se régalent et les grands aussi parce que se déguiser, voilà, c'est aussi sympa. Après, bon, voilà, on y met ce qu'on y veut comme croyance. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est un moment festif. En tout cas, moi, je l'ai passé. Je me suis régalée, voilà, avec mes cousins, mes cousines. Tout s'est bien passé. Et ça a été plutôt rigolo. Voilà, donc, écoutez, je reviens aujourd'hui pour tirer un petit peu voilà, les énergies, ce qu'on va pouvoir nous dire pour ces jours-ci, ou tout au moins bon, pour le début de semaine. Alors, début de semaine, non, on est déjà mercredi, je crois. Non, mardi. Demain, on est mercredi. Ouh là là, ça va mieux. Pourtant, je vous promets, mais alors, je vous promets que je n'ai pas bu, si ce n'est que des boissons non alcoolisées. Je ne mentionnerai pas de marque, évidemment, puisque voilà. Donc, pour prendre la température, en fait, j'ai envie de tirer encore une fois une petite énergie avec cet oracle-là, l'oracle de la spiritualité, puisque bon, nous sommes en spiritualité. Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. De Tony Carmine Salerno. Donc voilà, on va tirer sans plus tarder une petite énergie et voir un petit peu ce qu'on va nous dire pour la température. Alors lui, je vais le poser, je sais pas, j'ai pas de place, donc je vais le mettre là derrière. J'espère qu'il va pas se casser la figure. Voilà. Donc, allez, on y va, on se concentre. Alors, merci pour vos retours, merci pour vos likes, pour vos nouveaux abonnements, pour certaines personnes. Merci du fond de mon cœur. Voilà. Si vous rejoignez ma chaîne d'intuition, écoutez, voilà, moi c'est la bienveillance, c'est l'intuition. Parfois je vois une carte et je ne vais pas vous dire ce qu'il y a sur la carte. Ça serait trop facile aussi. Donc, vous pouvez prendre vous un tarot, un oracle et vous interpréter. Non, c'est vraiment mon intuition qui fait que ça va déterminer un petit peu ce que je ressens ou ce que je ne ressens pas. C'est en fonction. Après, effectivement, donc il y a des lames on ne peut pas aller au-delà, surtout bon, quand il s'agit d'un tarot. Le tarot de Marseille parle extrêmement bien. Donc voilà, je le fais à mon rythme en fait, et surtout à l'intuition, encore une fois, d'où ma chaîne à l'intuition. Alors, ce que je voulais vous dire pour les nouveaux arrivants, je ne sais pas si vous le savez. Donc là, on va attaquer le mois de novembre. Donc, je vous invite à mettre des petits commentaires, des petits likes, des petits cœurs surtout, ou voilà, peu importe enfin, ce que vous voulez y mettre. Mais parce que je vous explique que je fais un tirage au sort à la fin de chaque mois. Et je tire un petit peu, voilà, en fonction des- oh là là, j'ai un trou. Allez, un, deux, trois. Euh, des noms, des prénoms, des adresses mail, en fait, voilà, de ceux qui auront laissé un commentaire. Je tire au sort, je fais des petits papiers, hein, si vous remontez dans les précédentes vidéos, vous le verrez. Et je tire au sort une personne, en fait, qui gagne une guidance privée, avec moi. Alors, je vous invite à mettre des petits commentaires, à liker, partager et puis vous abonner. Voilà, c'est gratuit, hein, encore une fois. Moi, ça me permet d'être un petit peu plus vu au niveau de l'algorithme. Donc, je vous en remercie par avance. Alors, qui est tombé, pendant que je parlais, je blablate trop là, hein, ça va pas le faire. Alors, encore dans les énergies du moment, hein, en fait. Orange, orangé. Et on vous dit le cœur de cible.
en vous concentrant sur ce que vous voulez rester... Non, non, oulala, je vous l'ai dit, hein, pourtant je n'ai pas bu. Hein. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ah, ça... C'est une agréable énergie, donc alors concentrez-vous hein, sur ce que, voilà, sur un objectif à atteindre, sur quelque chose ouais, que vous avez envie de réaliser. Parce que là, bon, on dit effectivement, hein, concentrez-vous sur votre objectif et voilà, les choses seront... ouais, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Bah, dis donc, décidément, je voulais pas la faire cette vidéo. Tant pis, je la fais, hein, j'étais appelé, donc... Alors vous fiez pas au début, ça va être un peu comme la mer, houleuse. Et puis je vais prendre mon rythme, c'est parce que vraiment, écoutez, voilà, j'ai fêté un peu Halloween et puis bon, je suis rentrée un petit peu tard. Mais voilà, je sais pas pourquoi, j'étais appelée par mes oracles, donc on m'a dit de venir vous délivrer un message, alors je suis là. Alors qu'est-ce qu'on va prendre pour cette belle énergie là? En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc, on va prendre celui-ci. Bon, on va voir peut-être un petit peu avec celui-là. Là. Oracle des runes. Hein, allez, on va voir. Voilà, c'est parti. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ce qu'on vous dit. Oui, j'ai reçu vos mails pour certains. Hein, je ne vous ai pas encore répondu. J'ai lu, mais je ne vous ai pas encore répondu. Alors, il y a une personne qui me demandait quel était le nom du tarot qui donnait des messages. Alors, c'est celui-ci. Je te le montre. Voilà. C'est le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Tu peux le trouver partout, hein, sur Etsy, dans certains magasins ésotériques, chez Cultura aussi, il me semble. Enfin, on le trouve un petit peu partout, ouais, Dorine Vertu, c'est voilà, c'est pas... On peut le trouver partout, mais je t'invite fortement à aller sur Etsy, ETSY, et tu vas voir, je pense que tu vas certainement le trouver. Et c'est vrai qu'il est très agréable, les dessins sont jolis, puis il répond. Il répond si tu poses une question, savoir un petit peu voilà, la tendance de ta journée, ou si quelque chose te chagrine ou te serine, hein, ça aussi. Donc alors un projet. Ah, alors donc effectivement, là il y a un projet alors. D'incroyables deux occasions se présentent. Il y a un projet, l'amitié, la spiritualité, la fête. Donc je pense que vous avez fait la fête ou que vous allez faire la fête. Spiritualité, vous vous reconnectez à votre spiritualité, vous vous reconnectez à la foi. Amitié, oui, moi ce que je ressens, c'est que vous vous rabibochez en fait avec vous-même, avec une part de vous-même. Donc vous allez fêter ça. Vous allez le fêter en fait, parce que ça va vous faire du bien. Vous voyez là, cette image-là, pour moi, c'est vous étiez au fond du puits pour une circonstance que l'on va peut-être voir au fur et à mesure. Et là, c'est vous vous donnez une seconde chance, vous vous donnez l'opportunité où vous avez conscientisé en fait que cette situation qui vous serinait, qui vous mettait dans des énergies un petit peu basses, vous vous êtes dit, bon, après tout, je ne vais pas rester dans cette situation, je ne vais pas rester voilà, au fond du puits. Donc je vais remonter. Et en remontant, je pense que bon, c'est grâce à la spiritualité, c'est grâce à cette reconnexion
que vous avez eu, que vous avez conscientisé. Et de fait, ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur. Et vous allez le fêter, ça. Vous avez fait un gros, gros travail. Vous voyez, quand je vous parlais de... Voilà, là, c'est la guérison, mais on parle encore une fois. Vous avez fait un travail sur cette situation qui vous a pesé et qui a touché votre santé. Et de fait, ça vous a permis, en travaillant, d'aller vers une guérison. Après des conflits, on dit, hein, voilà, le voyage intérieur, ça a redonné l'élan, en fait, à votre créativité. Voilà. Et on dit que vous, voilà, vous êtes donné cette chance, en fait. Vous avez rêvé, en fait, de sortir de là où vous étiez, dans cette, peut-être une situation glauque, hein, en amour, a priori, hein. Voilà, on parle d'amour. Un amour qui a été peu fructueux, on va dire, où il y a eu beaucoup de changements. C'est comme si vous étiez dans le bonheur. Vous avez été dans le bonheur. Et puis, tout à coup, ça a dégringolé, tout s'est arrêté. Et il vous a fallu du temps pour revenir à vous-même, en fait, on me dit. Il a fallu du temps pour revenir à vous-même, pour vous reconnecter à votre... je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, là, parce que... Bon, pour les nouveaux arrivants, hein, j'ai toujours un problème avec mon pied de téléphone. Donc, sachez que je vous montre les cartes au fur et à mesure. Et j'essaie de pencher au maximum. Bon, alors pas trop, parce que souvent ça m'est arrivé, enfin, pour les anciens abonnés, savent qu'il y a eu des petits déconvenus lorsque je baissais trop mon pied. Donc, alors je vous montre les cartes chaque fois. Donc, ce que je ressens, voilà, pour moi, c'est ça, hein. Donc, c'est une question de sentiment, de relationnel. Et vous avez subi des déconvenus. Ouais, on me dit que vous étiez... avec une personne, en fait, on va dire, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur le lieu du travail, sur votre lieu de travail, ou alors qui va venir à vous, que vous allez rencontrer sur le lieu de votre travail. En tout cas, on me dit que cette personne, elle était vraiment axée sur l'argent. Elle était pas vraiment axée sur votre relation. Elle était plutôt... oui, dans la séduction, pour se montrer, pour avoir des promotions, pour monter de grade, etc. C'est une personne qui aime séduire. Alors, est-ce que je dis une personne ou est-ce que je dis votre autre là? Parce que là, pour moi, c'est votre autre en fait dont il s'agit, hein. Ou inversement, vous voyez, hein, voilà, vous interchangez les énergies, vous le savez. Il y a eu des conflits. Et, euh, et ces conflits-là vous emmenez à la cassure, hein, à la cassure de cette relation, en fait. À l'arrêt. À l'arrêt de cette relation. Ou alors, c'est pas heureux, quoi. C'est plutôt un coup je te vois, un coup je te vois pas. Plutôt 2 jours ça va, 2 jours ça va pas. En tout cas, il y a on me dit qu'il y a pas mal de conflits ou qu'il y a eu pas mal de conflits. Et que peut-être là, vous avez été en désaccord, vous êtes en désaccord sur quelque chose qui vous a été promis. Pour moi, ce que j'entends, c'est que votre autre, pour vous, vous a promis peut-être une relation de couple un petit peu plus poussée. Vous voyez, comme on va se paxer, on va faire quelque chose en fait de notre vie, de notre couple. On va le mettre. Alors on me dit qu'il était question de passer devant ouais, la justice en fait. Alors voilà, moi je vois plutôt un Pax ou peut-être pourquoi pas, vous avez parlé de mariage, hein. Mais là, il y a eu un conflit, un grave conflit en fait entre vous. Et vous, ça vous a mis dans la position de... Je me retire en fait, je me retire de cette situation, de cette relation.
qui finalement euh, me fait du mal. Oui, c'est votre autre en fait qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal. Et on parle là d'un changement, ça a changé. Il y a- C'était plutôt, voilà, votre autre là, c'est quelqu'un, c'est une personne, alors je vais dire une personne, hein, il ou elle, que vous avez découvert plutôt frivole, voyez? Plutôt frivole, plutôt séducteur, séductrice, plutôt à vouloir plaire à tout le monde. Ça, vous l'aviez pas conscientisé. Et a priori, c'est ce qu'on me dit, ce que vous auriez conscientisé de cet autre-là, qui aime toujours plaisanter, mais avec des goûts douteux un petit peu, dans la plaisanterie, un petit peu bon, euh, un petit peu glauque, un petit peu trash, voilà, un petit peu pour se faire remarquer, toujours pour vouloir se faire remarquer, toujours pour être sur le devant de la scène. Et ça vous a agacé, ça vous a agacé. Je pense qu'il y a eu quelque chose là, hein. Il y a eu je vois en même temps famille. Alors, est-ce que vous auriez pas été un triangulaire ou est-ce que vous auriez été, vous auriez appris qu'il était ou qu'elle était avec une autre personne, en fait, votre autre. Et ça a cassé ce couple, ça a cassé cette relation. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez jeté l'éponge. Ça vous a fait mal parce que ça vous a touché au plus profond de votre être. Et c'est pour ça que l'on en a sorti en énergie. Voilà, je vois un puits. Vous êtes tombé, 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 jusqu'à ce que, voilà, vous vous êtes dit, mais je peux pas, je peux pas rester avec cette personne, mais non plus, je ne peux pas rester au fond du gouffre, au fond du puits. Il faut vraiment que je me relève. Il faut vraiment que je me sorte de cette situation. Alors je vois cette personne-là, votre autre, un petit peu condescendant avec les gens. Vous voyez, un petit peu suffisant, suffisante. Une personne qui aurait toujours besoin de prouver aux autres ou de se prouver à elle, en fait, euh, qu'il faut que ce soit elle. Elle sur le devant de la scène, il ou elle est. Alors moi je dis cette personne, hein, votre autre là, a besoin d'être toujours sur le devant de la scène pour être un petit peu admiré, un petit peu, bon, voilà, écouté, être entendu. Alors soit vous l'avez rencontré lors d'un voyage, ou ça s'est passé lors d'un voyage en fait, ce conflit. Vous êtes partis en voyage, tous les deux, et il y a eu peut-être des mots, il y a eu peut-être bon, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait, avec une personne. Hein. Et moi, on me dit que peut-être il a été trop, trop charmeur, trop charmeuse, trop, trop séducteur, euh, avec une autre personne, en fait, qui aurait été là lors d'un voyage que vous avez fait. Et ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que pour vous, les projets étaient installés, la situation était installée, vous partiez vraiment vers un partage, vers un accomplissement. Mais encore une fois, il y a eu, je pense qu'en amont, il y a eu quand même une demande de vivre ensemble, de Pax, pourquoi pas de demande de mariage aussi. Mais vous, vous avez été aveuglé par cet autre-là, hein, complètement aveuglé. Cet autre, en fait, vous a jeté de la poudre aux yeux, vous a jeté des paillettes aux yeux et vous n'y avez vu que du feu. Pourtant, vous avez été prévenu par soit par votre famille, par vos amis aussi. Votre famille, vos amis vous ont stipulé plusieurs fois. Attention, attention. Oui, ton autre, tu sais, toi, tu le penses comme ça de cet acabit, mais pas du tout. Ton autre là,
Tu sais, il ou elle est un petit peu condescendant avec nous, suffisant. Enfin, il ou elle veut se mettre trop en avant. Tellement que vous vous sentiez écrasé par son charisme, ouais, par son charisme, on me dit. Cette personne-là, et alors je la vois avec soit une gourmette en argent, une gourmette en argent avec un bracelet de cuir. Ou une gourmette en argent ou en or en fait, mais avec un bracelet de cuir. En fait, il y a deux bracelets, je vois deux bracelets autour de son poignet. Et une montre plutôt portée à droite, avec le chiffre 7 dessus. Je sais pas, hein, ça vous parlera. Là, c'est ce qu'on me donnait comme info, hein. Donc, il y a le chiffre 7. Je ne sais pas, hein, c'est peut-être le jour où vous êtes rencontrés, c'est peut-être le jour de naissance de vous, de votre autre, en fait. C'est ce que je vois. C'est ce que, voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un. C'est ce qu'on me dit. Donc, pour moi, là, effectivement, il y a eu l'ultime conflit qui a fait que vous avez mis, ouais, vous avez mis du lest. Vous êtes parti. Vous vous êtes, vous êtes, vous êtes disputé, mais vraiment disputé là, hein, ouais, on me dit comme des chiens, hein. Vraiment, vous vous êtes jeté des choses au visage et personne n'a voulu en fait, personne n'a voulu s'arrêter en fait dans ce conflit qui montait crescendo, crescendo, crescendo. Et c'est vous finalement qui, pour ne pas souffrir, parce que l'autre a répliqué quand même, hein, a répliqué, il y a eu enfin, verbalement, il y a eu des mots très hauts, voilà. Donc vous avez préféré lâcher l'affaire de façon à ce que vous puissiez un petit peu, voilà, vous reprendre vous remettre, vous remettre dans des énergies beaucoup plus hautes. Parce que là, on dit que vous avez plongé, mais oui, vous êtes allé chercher un petit peu la guérison de ce conflit, de cette situation. Et on me dit là que ça a changé la donne, en fait. Ça a changé tout ce quoi, tout ce vers quoi vous tendiez tous les deux. Mais là, encore une fois, personne n'a voulu transiger, hein. Donc, de fait, la relation a périclité. Alors, soit vous êtes en pause, mais alors une méchante pause, hein. Soit vous ne vous parlez plus. C'est ce que j'ai, hein, comme information. On me dit que vous avez travaillé sur vous justement pour sortir de vos blessures, pour sortir de votre situation, pour guérir vos blessures. J'allais faire un lapsus là. Heureusement, je me suis rattrapée. Ouais, et là, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire alors, votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait. Qu'est-ce qu'on va prendre là? J'avais sorti l'oracle des miroirs. Mais non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre l'améthyste love. L'améthyste love, avec toujours le petit mot extrêmement gentil de Michel. Alors, améthyste love, voilà, pour ceux qui souhaiteraient voir. Vous avez vu le paquet. Alors, on a levé intime love. Je rêve de moments intimes avec toi. Je pense que ça, c'est votre autre là qui vous dit ça. Je pense que cet autre-là veut revenir vers vous. C'est pas terminé cette histoire. Pour vous c'est un petit peu, voilà, ça a été quasiment, voilà, la foudre, hein, qui vous est tombée dessus, hein. Je veux dire, vous en avez eu assez, voilà, de cette personne-là, de votre autre, comment il agissait.
C'est comme s'il ne vous respectait pas, vous voyez? Moi, je pense que c'est ça. C'est comme, voilà, vous avez senti au fond de vous que votre autre, en fait, avait un manque de respect pour vous. Vous l'avez ressenti comme ça. L'ultime mot. Encore une fois, me donne le voyage, là. Me donne le voyage. Me donne le voyage. C'est... Soit vous êtes partis, ça s'est passé lors d'un week-end. Vous avez fait tous les deux, là, un petit week-end. Soit c'est lors de vacances. On me parle de famille, alors est-ce que bon, il n'y aurait pas une troisième personne? Hop, ça retourne là. Et oui, il était question de mariage là. On me dit, hein, on me dit là qu'il y avait, enfin, vous aviez projeté en tout cas de partager votre vie. Vous avez lâché prise. Là, on dirait que ça a été fait récemment en fait. Vous êtes détaché de la situation. Voilà, on me dit que vous êtes détaché de la situation. Et a priori, il n'y a pas longtemps, ça a été une période, voilà, c'est une période automnale en fait, hein. Soit vous l'avez passé, soit vous allez le passer, ou vous êtes en plein dedans dans cette situation. Ou encore, ou alors peut-être elle s'est passée sur l'année 2022. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que voilà, c'est, il y a eu du détachement. Vraiment, vous avez lâché prise sur cette situation. Et pourtant, ça vous a demandé beaucoup à prendre sur vous-même, hein, puisque, bon, voilà, là, on me dit quand même que vous étiez attaché à cet autre, hein. Vous voyez, quand je vous disais spiritualité, c'est sorti aussi. Il a fallu que vous vous raccrochiez, en fait, à la spiritualité. Je pense que après ça, après cette dispute-là qui s'est passée, assez violente, en fait, verbalement, vous n'avez plus cru en vous, à l'univers, vous avez perdu la foi. Vous avez fait un long travail, hein, parce que vous avez lâché prise complètement, vous voyez, et ça vous a amené à une transformation, à une métamorphose, on dit. Et de fait, voilà, vous avez pu revenir à vous-même, parce que finalement, pour vous, vous pensiez que c'était un amour éphémère, cette situation. Il y a eu un déménagement. Il y a eu un déménagement, ou alors vous étiez vraiment, ouais, on me dit, il y a eu un déménagement, non. C'est non pour finalement, voilà, pour avoir été ensemble. Donc, il s'agit bien que, voilà, que vous avez été, j'essaie encore un petit peu de pencher. Mais bon, je vous montre les cartes au fur et à mesure. Pour moi, c'est effectivement, c'est ça, hein, c'est, voilà. Il y a eu où vous étiez en couple. Et il y a eu, bon, cette ultime dispute, mais là, celle-ci, plus violente que les autres, on me dit, hein, et que finalement, voilà, vous avez décidé de partir de la situation. Et moi, je vois plutôt, voilà, votre autre du signe de soit balance, soit scorpion, mais je le sens sanguin, cette personne. Je la sens, pardon, je la sens sanguine, cette personne, d'un tempérament sanguin. Ouais. Enfin, je sais pas, voilà, c'est ce que j'ai, voilà. On dit hein, que vous êtes en fait, vous avez été en pleine crise ou vous êtes en crise, hein, en crise. Et là, ça demande à refleurir, en fait. Là, j'ai votre autre qui, en pleine séparation, effectivement. Donc là, hein, on dit que vous êtes en pleine séparation. Donc, il s'agit bien d'avec un homme. On dit non, hein, on dit non à une. On a dit non. On a dit non à une union. Vous êtes parti.
je tape parce que ben, je sais pas. Les guides me disent de taper. Donc je tape pour peut-être changer. On va parler peut-être de votre autre là. Lui ou elle, ce qu'elle a, ce qu'il veut vous dire, ce qu'elle a à vous dire, qu'est-ce qu'elle a cette personne. Ah. Ouais, on dit que c'est un pause en fait. Vous faites un break. Pause, break, enfin ce que vous voulez, mais là on me dit que effectivement il y a eu un arrêt. Il y a une invitation à venir là. Il y a une invitation. Parce que finalement, voilà, votre autre en fait s'aperçoit que vous lui manquez. Et que plus le temps passe, et plus vous lui manquez à votre autre en fait. Ouais. Plus le temps passe et plus vous lui manquez. Et donc de fait, votre autre pense énormément à venir vous voir, hein. Et oui, parce qu'il sait que, voilà, il y a eu, en fait, on dit un abus de confiance, il y a eu de la malhonnêteté dans cette situation, mais lui, ce qu'il veut, c'est une nouvelle, une seconde chance, en fait, hein, parce que il ou elle sait qu'il vous a blessé cette personne. Et on me parle de travail encore, hein. On parle du travail. Est-ce que ça s'est passé sur le... Enfin, il y a quelque chose avec le travail aussi. Ça vous parlera, hein, je pense que ça vous parlera. Et là, vous êtes en pleine confusion, en plein doute, en fait, effectivement, hein, puisque là, il y a un break, mais vous remontez-vous entre guillemets, hein, de votre trou noir, hein, de votre retraite, et parce que vous êtes guéri. Voyez, mais votre autre, en fait, souhaite une réconciliation, là. Cet autre-là, pendant qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, voilà, c'est le silence, on me dit, etc. Il y a quand même, bon, quelque chose qui va se passer. Alors, je pense que, voilà, autant des deux côtés, vous êtes en crise, ou vous avez été en crise, et ça vous a permis de réfléchir chacun de votre côté. Votre autre, en fait, ça lui a permis aussi de changer, ouais, de son peut-être de son comportement par rapport à vous. Parce que là, on parle quand même beaucoup de respect et que cet autre-là ne vous aurait pas respecté. Enfin, vous avez le sentiment que, qu'il ne vous a pas respecté. On me parle de guérison, hein. On me parle de guérison et de liaison secrète. Et de triangulaire. Est-ce que vous n'auriez pas aussi découvert... Ouais, moi, je vous dis, il y a un truc comme ça, de ce que je ressens. Et lors de vacances, lors de, je sais pas, un week-end en vacances, voilà. C'est où vous allez choper quelque chose dans son portable, en fait, hein, qu'il ou elle parlait avec quelqu'un d'autre, avec une tierce personne. Et il y a eu vraiment, vraiment des mots, hein, des mots qui ont été dits. Mais, voilà. Mais là, c'est comme si on me dit, votre autre s'est pris les foudres karmiques, en fait. S'est pris les foudres karmiques. Et pour... ça l'a réveillé. Ça l'a réveillé dans un sens où ça lui a mis devant les yeux que finalement euh, cet autre agissait un petit peu, voilà, un petit peu, beaucoup même, hein, dans l'égoïsme, ne pensait qu'à lui, ne pensait qu'à elle. Ouais, c'était moi d'abord, voilà, moi d'abord, et puis toi ensuite. Donc je fais ce que j'ai envie, euh, mais d'abord c'est moi. Voilà, donc on va... Et on vous dit oui, là, oui. Oui, puis il y a un succès, il y a du soleil, là, ça se réchauffe, il y a une situation qui se réchauffe, hein. Mais on vous dit, vous allez avoir le choix d'accepter cette personne ou pas. Il revient, hein, il ou elle revient, hein, voilà. Cet autre-là revient pour, voilà, il veut une happy end, il veut autre chose, hein, il veut une renaissance, hein, il veut une nouvelle chance, en tout cas avec vous, hein. Une nouvelle chance pour un happy end avec vous, hein. Est-ce que le sort? Non, il n'est pas tombé. Je ne l'apprends pas.
Ouais, cet autre-là, en fait, on me dit que voilà, ça a été un manque de respect. Bon, il s'agit bien voilà, de vous ou d'une énergie féminine, hein. Vous le mettez encore une fois à votre sauce, hein. Voilà, vous interchangez, hein. Ouais, parce que bon, il y a de l'amour là, hein. Et vous allez recevoir un message. Il y a un message qui vient là, vers vous. Il y a un message qui vient vers vous et bon, cet autre-là, en fait, va vous dire hein, que votre autre va vous dire, mais voilà, après avoir examiné la situation, après avoir examiné notre relation, il s'est avéré que bon, tu me manques, c'est toi, j'ai besoin de toi pour guérir. Ça va apporter une guérison, ça, hein, parce qu'il pense ou elle pense que vous êtes son âme sœur aussi. Mais pour le moment, on dit que c'est gelé, hein. Je signe aussi du Verseau. Verseau, Poisson, Capricorne. Alors, ça, c'est peut-être là, hein, ça va se jouer peut-être dans ces... Alors, notion de temporalité, vous savez que je ne donne pas, mais là, a priori, il se pourrait que vous receviez le message là assez rapidement de votre autre. Et parce qu'il ou elle s'est rendu compte que c'était vous qui devez arrêter d'être dans des schémas répétitifs, d'être dans des schémas de, voilà, de comportement un peu enfantin, un peu immature, hein, de vouloir être toujours sur le devant de la scène. Un peu un comportement narcissique, on dit quand même aussi, hein. Donc on dit qu'il y a quelque chose qui revient, vous voyez. J'ai le passé et l'hiver. J'ai l'impression que voilà, cet hiver-là, que cet autre-là revient pour un ancrage, justement pour vous demander un ancrage, hein. Et cette fois-ci, bas les masques. Cette fois-ci, on tombe les masques. On va discuter. euh, on va mettre tout sur la table. On va jouer carte sur table et on va discuter. Ouais, je vois quand même une tromperie là, hein. Oh, il y a eu tromperie, voilà, hein, alors, vous voyez, hein, vous savez, vous, de l'autre côté de la caméra, hein, mais ce que je vois, c'est ça. Il y a eu une tromperie, ou voilà, ou trop de séduction avec une tierce personne, hein, et ça vous a agacé profondément. Ça a généré une dispute assez violente en fait, hein, et vous êtes mis en pause, vous avez fait un break là, après une situation de crise, hein, et vous allez répondre hein, à cette invitation. Voilà. Il y a un message qui vous est envoyé. Vous voyez, votre autre vous envoie un message, mais vous répondez au message. Vous allez répondre au message. Parce que là, pour le moment, vous êtes ouais, un chaud-froid, on-off, mais vous allez répondre au message. Parce que vous aussi, vous avez des sentiments, on me dit, pour cette personne, hein. Ah oui, vous allez vous rencontrer. Il va y avoir une nouvelle rencontre, il va y avoir une discussion. Après, voilà, avoir passé des épreuves, après avoir passé une difficulté, après avoir surmonté, on me dit, une montagne. Mais en tout cas, voilà, après des difficultés, voilà, cet autre-là, votre autre revient, hein, revient, il vous envoie un message hein, pour vous dire, allez, on met tout à plat, je veux discuter avec toi, j'ai conscientisé, j'ai compris que c'était toi, bas les masques. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attraction, cet autre, hein, que ce soit... il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'affinités entre vous deux, beaucoup d'attraction. En fait, cet autre-là s'est rendu compte de ça, votre autre, hein. S'est rendu compte. Il a fallu peut-être passer par cette situation. Parce que j'avais la notion de karmique hein, qui est sortie 2 fois. Je ne l'ai pas prise parce qu'elle ne tombait pas. Mais en fait, c'est ça. Il y a du karmique là. Donc, de fait, cet autre-là s'est rencontré. C'est rencontré. Pourquoi? Ben oui, parce que vous allez vous rencontrer une seconde fois là. C'est comme si vous renaissiez chacun l'un à l'autre. Vous avez eu besoin de prendre voilà, du recul pour comprendre en fait un petit peu la situation, mais surtout pour que votre autre, encore une fois, conscientise que c'était pas le bon comportement qu'il avait avec vous. C'est pas le bon comportement qu'il fallait avoir avec vous. Et que si il voulait vous garder, il fallait vraiment que ça change complètement. Voilà, que les masques tombent, que, voilà, que ce soit
arrêt sur les mêmes types Ouais, c'est un petit peu comme, voilà, s'il reproduisait constamment, en fait, le schéma de la personne narcissique. D'abord, c'est moi, je m'impose, etc. Et puis après, c'est toi. Vous étiez un peu envoûté, hein, dans cette relation, hein. On dit que vous ne voyez que par votre autre. Voilà, vous avez idéalisé cet autre-là, en fait. Et comme vous l'avez idéalisé, ben, forcément, ben, lui ou elle, il s'est priorisé, se prioriser dans votre relation. Donc, de fait, c'était pas gérable. C'est devenu, il a fallu qu'il y ait, voilà, l'ultime goutte d'eau, en fait, de façon à comprendre que c'est pas ce que vous vouliez comme relation. Vous n'aviez pas envie de tendre, en fait, vers ça, et surtout d'être avec une personne qui se priorisait constamment dans votre couple. Et là, on vous dit qu'il y a une véritable chance, une opportunité. Donc, voilà, après, faites ce que vous voulez, hein. Moi, on me dit qu'en tout cas, voilà, il ou elle va venir, il ou elle va revenir, donc c'est quelqu'un bien qui était au passé, dans le passé, une situation du passé qui va se représenter. Pourquoi? Parce que la personne, votre autre, a conscientisé que l'amour, qu'il y avait beaucoup d'amour et d'attraction en fait avec vous, que c'était vous, voilà, son âme sœur, hein, on dit, hein, c'est karmique en fait. Il fallait peut-être passer par cette situation de façon à ce que votre autre là arrête de jouer, entre guillemets, d'être toujours voilà, dans une attitude euh, qui n'était pas saine. Voilà, on me dit ça, on m'envoie le mot. La situation, en fait, son attitude n'était pas saine, en fait, parce que vraiment, il y avait vraiment beaucoup de manque de respect. Mais ça, vos amis, votre famille l'a vu, encore une fois. Mais on avait beau vous dire, oui, tu devrais faire attention, parce que enfin, il ou elle, là, ton autre, bon, il te prend un peu, il prend beaucoup de place et il se met toujours beaucoup en avant sur la situation, sur la relation. Donc, fais attention, tu passes toujours un petit peu en second plan. euh, et vous, ça vous importait peu, hein, jusqu'à cette dispute-là ultime, hein. On vous dit, voilà, printemps, il y a quelque chose qui refleurit, là, hein, je vous dis, hein. Euh, il ou elle revient, hein, pour un amour véritable, hein. Voilà. Stop, on arrête la superficialité, on arrête de jouer, on arrête, bon, voilà, de... Ouais, on arrête la spiritualité. Cet autre-là revient, voilà, il est là, hein. Il ou elle est là, hein. Alors donc, effectivement, hein, toujours, voilà, euh, très élégante, mais encore une fois, jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui n'était pas sérieux avec vous, ou sérieuse. Votre autre n'était pas comme vous le croyez. Votre entourage le voyait, mais pas vous. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, voilà, ressort, hein, voilà, la personne superficielle ressort, hein. Voilà, deux fois, la personne superficielle ressort. Et là, cet autre-là, en fait, hein, veut se donner une seconde chance, hein. Ça réitère, hein, on me l'envoie deux fois quand même, hein. Les guides me l'envoient deux fois, hein, l'opportunité. Vous voyez, on dit que c'est karmique, hein. Donc c'était certainement pour nettoyer quelque chose et on vous parle d'âme sœur. Donc pour lui, pour elle, en fait, votre autre a conscientisé qui vous étiez, mais surtout ce qu'il fallait faire pour vous garder. Arrêtez les schémas dont il faisait l'objet, arrêtez d'être dans le un petit peu, bon voilà, le ouais, d'être tout le temps, bon, à vouloir être sur le devant de la scène, à vouloir être ouais, moi, ce qu'on m'envoie, voilà, c'est toujours l'image de la personne qui se met en avant. Vous voyez, vous êtes un couple, en fait, vous marchez en avant. Vous êtes chez des amis et constamment, cet autre-là, bon, prenez la parole, pas vous écraser, mais bon, se mettez tout le temps, voilà, en scène. C'est...
tout le temps, tout le temps, tout le temps en scène, cette personne-là. Et là, il a joué un coup de séduction de trop avec quelqu'un. En soit vous avez chopé un texto dans son téléphone, en fait, et vous avez compris qu'il y avait une tierce personne, et de fait, bon, ça a engendré effectivement le chaos. Soit, voilà, lors d'un voyage, en fait, on me parlait d'un week-end ou d'un petit voyage, en fait, entre vous. C'est, il y a eu, voilà, la parole de trop. Il y a eu quelque chose de trop, un événement qui a fait que c'était stop et, et vous avez décidé de cesser cette relation, de vous mettre en retranchement, en méditation, de façon à pouvoir guérir, à vous donner cette chance en fait de guérir de cet autre-là. Et de fait, comme vous vous êtes guéri, ça lui a permis à votre autre en fait de comprendre que là, il ou elle était en train de vous perdre, hein. Si il ou elle ne s'arrangeait pas, cet autre-là, votre autre en tout cas, a compris que il ou elle vous perdait. Et c'est ça qui a enclenché en fait la machine, c'est ça qui a enclenché un mécanisme de survie en fait, hein. Alors quand je dis de survie entre guillemets, mais en tout cas, il ou elle souhaite voilà, le succès, réchauffer donc la situation, guérir vos blessures, va vous envoyer un message. Là, d'après ce que je vois, d'après ce qu'on me dit, ça va se faire assez rapidement, hein. Cette prise de conscience-là, elle se fait assez rapidement et votre autre va vous contacter. Alors, on me dit que vous allez accepter la, l'offre en fait, hein. On me dit que vous allez accepter de la rencontre, de lui parler, de le revoir, de la revoir. Mais parce que cet autre-là va vraiment, vraiment, euh, comment dirais-je, va vraiment insister, voilà, ça c'est le mot qu'on m'envoie, c'est le mot précis que les guides m'envoient, va insister pour pour vous parler, hein, et vous dire qu'il ou elle souhaite une seconde chance avec vous, qu'il ou elle, bon, arrête d'être dans la superficialité, qu'il ou elle a un amour véritable pour vous, et que, voilà, il a conscientisé que c'était, il avait fait l'idiot, hein. Il fait l'idiot, l'idiote, hein. En tout cas, il veut un ancrage avec vous et ça va repartir. Voilà. Donc, moi, j'ai ce message-là pour vous. Alors après, libre à vous de le reprendre ou de la reprendre ou Mais en fait, bon, écoutez d'abord ce qu'il a à vous dire, écoutez d'abord ce qu'il ou elle a à vous dire. Moi, ce serait peut-être le petit conseil par rapport à la guidance, en fait, là. Ce serait d'écouter ce que votre autre a à vous dire de façon un petit peu à voir si effectivement cette personne a changé, si effectivement votre autre est véritablement guéri de son attitude, hein, de séducteur ou de séductrice. Voilà, c'est le conseil en fait de la guidance. On va voir ce qu'il a ou elle a à vous dire. En tout cas, là, pour celle-là, pour cette, euh, pour cet oracle-là, avec la métisse Love, on dit que il ou elle a conscientisé le mal qu'il vous avait fait et que il ou elle souhaitait vraiment venir vers vous pour vous demander pardon, pour un pardon, pour que vous le repreniez, pour que vous la repreniez, pour que, voilà, recommencer quelque chose. Et là, vous partez vraiment vers un engagement, vraiment sérieux. Après, voilà, c'est à vous de voir à la hauteur de comment vous avez vécu le conflit, hein. Encore une fois, on est seul maître à bord. On va prendre un petit message pour voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Alors, qu'est-ce que cet autre-là a à vous dire par rapport à cette situation, par rapport à son changement de... Alors, elles glissent, il y en a deux qui sont venus. Je les prends, elles sont tombées. Alors, la première, c'était unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité.
Donc il a fallu peut-être justement qu'il y ait ce conflit, cet arrêt, pour que votre autre en fait conscientise qui il était, mais non seulement lui, mais vous aussi. Vous avez eu certainement aussi des, euh, des conscientisations à faire à propos de cette relation, qui finalement était bancale, hein, quoi qu'il en soit, elle était bancale cette relation, hein. Euh, il y avait un déséquilibre. C'est pour ça qu'on vous parle d'unité. Là, voilà, ça va être remis. C'est comme si les pendules étaient remises à l'heure. C'est comme si, voilà, au niveau de la justice, il y a une justice divine, en fait, et puis il y a une justice qui s'installe là. C'est pour ça que, qu'on vous dit, plus d'unicité, un happy end, de l'amour véritable, parce que ça y est, on se rend compte là que il va y avoir un équilibre dans cette relation, et plus du 60-40. Et le second message, c'est, qu'est-ce qu'il vous dit? Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors attention là, parce que votre autre, en fait, là, il est décidé à revenir vers vous avec fougue, et parce qu'il s'est rendu compte, ou elle s'est rendu compte que c'était véritablement vous, de la passion, une vraie romance, un vrai amour, et il ou elle revient vers vous. C'est confirmé là. Et il ou elle vous dit que, enfin, votre autre en tout cas vous dit que, voilà, avec toi, c'était véritablement un coup de foudre, les autres, je m'en fous, c'était pour faire le beau, pour faire la belle, en fait, hein, pour se rassurer. Mais en tout cas, avec vous, voilà, c'est le coup de foudre, c'est Cupidon, c'est la romance. C'est ce qu'il veut vous dire, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite avec vous. Il ou elle se souhaite avec vous. On va prendre un petit message de l'oracle des anges, parce que je sais que vous l'aimez bien, là, sur la chaîne. Alors, au hasard. Alors, on a qui là? Oh, ah ben oui, effectivement. Archange Raphaël, donc on est en pleine guérison, hein. C'est pour ça qu'on sortait, j'ai souvent sorti la guérison, et là il y a quand même une énergie de guérison. Sans ma lumière t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Donc on te dit, et confiance, garde confiance, voilà, tu es dans la guérison, tu vas vers la guérison. Mais en tout cas, là, c'est un couple, c'est une relation qui se guérit. Voilà, c'est quelque chose qui se rabiboche. C'est une véritable guérison, mais voilà, encore une fois, elle est divine, hein, c'est une guérison divine. Sur ces conflits-là que tu as passés, sur la douleur, sur le malheur que tu as eu, voilà, il y a une guérison. Et il y a une guérison dans ton couple aussi. Donc, aie confiance. Et là, on n'a pas n'importe qui, on a quand même l'archange Raphaël. Merci d'être là parmi nous ce soir. Et c'est pour ça qu'on avait le petit message, voilà. Je rêve de moments intimes avec toi. Donc, ça va être chaud, hein, ça va être caliente. Là, la réconciliation va être, si je peux m'exprimer ainsi, va être chose. Donc, voilà, mes chers amis, pour ce soir, c'est tout ce que j'ai. C'est déjà pas mal, hein. Je pense que voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un. En tout cas, voilà, les messages sont là, m'ont été délivrés, et je vous les ai resservis, voilà, comme ils m'ont été insufflés. Donc, voilà, je pense que le conseil, ça serait ça. Ça serait que, bon, effectivement, vous êtes en présence d'un autre un peu superficiel, qui a l'air très superficiel, etc. Mais que il ou elle revient vers vous, votre autre, en fait, pour faire un mea culpa et venir pour vous demander, effectivement, un nouvel engagement, parce que votre autre là vous dit, hein, j'ai beaucoup d'amour pour toi, tu es le seul ou tu es la seule, en fait, hein. Donc, voilà, il n'y a pas à tergiverser, tu es le seul ou tu es la seule, et c'est une relation karmique. Et je pense qu'il va vous dire tout ça, hein, il va y avoir vraiment de la discussion à bâton rompu, mais voilà, ça va tout va être déballé, voilà.
C'est c'est la vérité. C'est comme si une vérité éclatait au grand jour, en fait. C'est sa vérité, c'est de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est, et va se révéler à vous, va tout vous divulguer, et pour vraiment, vraiment, va jouer son joker, vous voyez, va jouer son joker, et revient vers moi, style, voilà, reviens vers moi, tu es l'amour de ma vie, quoi. Voilà les messages de ce soir. Donc, ben, écoutez, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, pourquoi pas, et à vous abonner. C'est gratuit, ça me fera plaisir. Voilà, ben, écoutez, je vous dis à tout bientôt, peut-être à demain ou après-demain. Là, on va laisser un petit peu les énergies se poser. Euh, ou à moins que bon, j'ai un nouveau message pour vous et que je revienne et puis je vous le délivre en fait, hein. Passez une très bonne soirée, passez une très bonne journée. Je ne sais pas quand vous verrez cette guidance, mais en tout cas, je vous remercie d'être là, je vous remercie de m'écouter et je vous remercie de me suivre. Bisous bisous, ciao ciao, ciao ciao.